Vous vous dites chrétien. Mais êtes-vous sûr de vraiment vivre comme Christ le souhaite? Peut-être allez-vous à l'église tous les dimanches, vous priez chaque soir, vous faites attention à vos paroles et à vos actes. Pourtant, la question qui dérange mais qui est essentielle reste. Êtes-vous vraiment un disciple vivant de Jésus-Christ? Ou vous contentez-vous d'une foi superficielle? La vie chrétienne ne se résume pas à des apparences. Ce n'est pas seulement réciter des prières, porter des symboles ou suivre des traditions. La véritable foi se manifeste dans notre manière de vivre au quotidien, dans nos pensées, nos choix, notre cœur. Beaucoup de gens croient que faire le bien ou se dire chrétien suffit. Mais Jésus nous appelle à un niveau plus profond, un engagement sincère et transformant, un amour véritable qui dépasse les mots. Souvent, nous pensons que notre foi est solide parce que nous participons régulièrement à des activités religieuses. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, combien de fois notre cœur a été dur, nos paroles cruelles, nos actes égoïstes? Combien de fois avons-nous prétendu aimer notre prochain alors que nous étions animés par le jugement, l'envie ou la rancune? La vraie vie chrétienne n'est pas un titre que l'on s'attribue, elle se voit dans la transformation intérieure et dans l'amour concret que nous portons autour de nous. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 signes évidents qui prouvent que vous êtes un vrai chrétien. 6 signes qui ne trompent pas, 6 preuves tangibles que votre foi est vivante, profonde et authentique. Ces signes ne sont pas des tests pour juger les autres, mais plutôt des repères pour nous aider à examiner notre cœur, à nous rapprocher de Jésus et à devenir le disciple qu'il désire que nous soyons. Et il y a un verset qui résume parfaitement cette vérité. « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 35. L'amour véritable, sincère et inconditionnel est la marque indélébile du chrétien. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la performance, ce n'est pas la simple participation aux rites religieux. C'est la manière dont nous incarnons l'amour de Dieu dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos décisions, dans notre patience et notre pardon. Au cours de cette vidéo, nous allons donc parcourir ces 6 signes, les illustrer avec des exemples concrets, des passages bibliques et des conseils pour les vivre pleinement. Mon objectif est que, lorsque vous aurez terminé de regarder cette vidéo, vous puissiez vous dire avec conviction, « Oui, ma foi est vivante, et elle se manifeste dans ma vie. » Et si certains signes vous manquent encore, ce sera l'occasion de prendre conscience, de vous corriger et de grandir dans l'amour de Dieu. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit, car ce voyage à travers les 6 signes d'un vrai chrétien pourrait transformer votre vie plus profondément que vous ne l'imaginez. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe ou connaître des versets par cœur. La foi véritable se manifeste dans nos actions, nos choix, et notre manière de vivre chaque jour avec Jésus au centre de notre vie. Une foi inactive qui reste seulement dans nos pensées ou nos prières superficielles est comme une flamme éteinte. Elle ne réchauffe personne et ne brille pas. Jacques nous le rappelle. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 10-7, cela signifie que nos croyances doivent produire des fruits. Une foi vivante transforme notre cœur et nos habitudes. Elle nous pousse à tendre la main à ceux qui souffrent, à parler avec douceur, à pardonner quand c'est difficile, à choisir la patience plutôt que la colère. Imaginez un chrétien qui assiste fidèlement à la messe, qui prie chaque soir, mais qui critique ses voisins, qui murmure sur ses collègues ou qui reste indifférent à la souffrance autour de lui. Peut-on dire que sa foi est réellement vivante? Jésus nous appelle à être des disciples actifs, des lumières qui brillent dans un monde souvent sombre et blessé. Une foi qui agit, c'est une foi qui change non seulement notre vie, mais aussi celle des autres. Un exemple concret, Marie, une chrétienne dévouée, découvre que sa voisine est malade et seule. Plutôt que de se dire simplement « je vais prier pour elle », elle prépare un repas,
lui rend visite et l'écoute avec attention. Sa foi n'est pas seulement un mot ou une pratique religieuse, c'est une manifestation concrète de l'amour de Dieu dans le quotidien. Le deuxième signe d'un vrai chrétien est l'amour véritable et désintéressé pour les autres. L'amour chrétien n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de ce que les autres nous donnent ou de leur comportement. Il se manifeste même envers ceux qui nous ont blessés ou qui semblent indignes d'attention. 1 Corinthiens 13, 4-7 nous offre une image claire de cet amour. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Cet amour n'est pas facile. Il exige un cœur humble et un esprit tourné vers Dieu. Mais c'est exactement ce que Jésus nous a montré sur la croix. Un amour inconditionnel, qui pardonne, qui sert, qui sauve. Prenons l'exemple de Paul dans ses lettres. Il encourage les communautés à s'aimer sincèrement, à porter les fardeaux les uns des autres et à agir avec compassion. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix quotidien de mettre le bien d'autrui avant notre confort ou nos désirs. Il y a une différence entre aimer en parole et aimer en vérité. Beaucoup pensent aimer leur prochain, mais leurs actes révèlent le contraire. Offrir son aide, écouter attentivement, encourager quelqu'un dans la peine ou même simplement sourire à ceux que l'on croise, ce sont des manifestations concrètes de l'amour chrétien. Chaque geste, même petit, révèle la présence de Dieu dans votre vie. Un vrai chrétien se reconnaît aussi par la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Jésus nous a promis l'Esprit Saint pour nous guider, nous consoler et nous transformer de l'intérieur. Cette transformation se voit dans nos attitudes, notre langage, nos choix et notre manière de réagir face aux difficultés. Galates 5, 22 à 23 nous rappelle les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas seulement des idéaux à atteindre, elles deviennent progressivement la marque de ceux qui ont laissé Dieu agir dans leur vie. Un chrétien véritable n'est pas parfait, mais il cherche à se conformer au modèle du Christ, permettant à l'Esprit de façonner son caractère. Imaginez un homme ou une femme avant sa conversion, impatient, colérique, critique, souvent frustré par les épreuves de la vie. Après avoir ouvert son cœur à Dieu et reçu le Saint-Esprit, ses réactions changent. La colère cède à la patience, l'envie se transforme en gratitude, la peur laisse place à la confiance. Cette transformation, parfois lente et progressive, révèle que Dieu est réellement à l'œuvre dans la vie de la personne. Un exemple concret. Thomas, autrefois colérique et dur avec ses proches, apprend progressivement à écouter, à pardonner, à encourager. Ses amis et sa famille remarquent ce changement. Ce n'est plus seulement un comportement extérieur, c'est un cœur renouvelé, un esprit guidé par l'Esprit de Dieu. La transformation intérieure est invisible pour beaucoup, mais elle produit des fruits visibles dans la vie quotidienne. Le quatrième signe d'un vrai chrétien est la persévérance, surtout face aux difficultés. La foi ne se mesure pas dans les moments de confort, mais dans ceux où la vie nous met à l'épreuve. Un chrétien authentique reste fidèle à Dieu même quand tout semble sombre ou injuste. Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » La persévérance n'est pas simplement supporter l'épreuve par force humaine. C'est se tourner vers Dieu dans chaque situation, chercher sa présence et garder l'espérance active malgré la douleur.
Elle se manifeste dans la prière continue, la confiance inébranlable et la patience dans les moments de frustration ou de perte. Pensez à Job, qui, malgré les épreuves extrêmes, n'a jamais abandonné sa foi. Son exemple nous montre que la persévérance transforme la douleur en témoignage et les épreuves en force spirituelle. Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses arrivent, rester fidèle à Dieu révèle un cœur véritablement chrétien. Un exemple contemporain. Sophie traverse une période difficile dans sa famille. Au lieu de céder à la colère, au désespoir ou à la rancune, elle choisit de prier chaque jour, de pardonner les offenses et de soutenir ses proches. Ses actions ne passent pas inaperçues, et elle inspire ceux qui l'entourent par sa foi constante. Cette persévérance n'est pas un acte de bravoure humaine, mais un fruit de la foi et de l'amour pour Dieu. Chaque épreuve devient alors une occasion de grandir, de raffermir notre relation avec le Seigneur et de manifester la lumière de Christ même dans l'adversité. Le cinquième signe qui révèle qu'une personne est un vrai chrétien est la capacité à pardonner sincèrement. Pardonner ne signifie pas oublier ou approuver le mal, mais libérer notre cœur de la rancune et imiter l'amour de Dieu qui pardonne toujours. Jésus nous enseigne, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6,14-15. Le pardon est un acte qui reflète directement la présence de Dieu dans notre vie. Un chrétien authentique ne nourrit pas de haine ni de ressentiment, même envers ceux qui l'ont blessé profondément. Le pardon est une décision consciente, un choix quotidien de mettre de côté l'amertume et de confier la justice à Dieu. Prenons un exemple concret. David a été trahi par un collègue de travail. Son cœur ressentait la colère et le désir de vengeance. Mais en priant et en méditant sur l'amour de Dieu, il choisit de pardonner sincèrement, sans rien attendre en retour. Ce pardon a transformé sa vie. Il a retrouvé la paix intérieure et a pu continuer à aimer et servir son entourage sans être prisonnier de la rancune. Pardonner ne veut pas dire que les blessures disparaissent instantanément, mais cela libère notre cœur et permet à l'amour de Dieu de circuler en nous. Chaque acte de pardon renforce notre authenticité chrétienne et nous rapproche de l'image du Christ. Le sixième signe d'un vrai chrétien est le témoignage de sa foi dans la vie quotidienne. Ce témoignage ne se limite pas à parler de Dieu ou à partager des versets bibliques. Il se manifeste dans nos actions, nos choix, notre manière de traiter les autres et notre influence positive sur notre entourage. Jésus nous dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. Un vrai chrétien vit sa foi de manière cohérente. Ses actes reflètent son amour pour Dieu et pour les autres. Il inspire, encourage, aide, console, sans chercher de reconnaissance ou de louanges humaines. Le témoignage chrétien est souvent silencieux, mais puissant. Il se voit dans les petites actions, un mot gentil, un geste d'aide, une écoute attentive, un encouragement sincère, un sacrifice pour le bien d'autrui. Par exemple, Claire, une jeune chrétienne, fait preuve de patience et de bonté envers ses collègues, même lorsqu'ils sont irritables ou injustes. Ses actions inspirent ses collègues à changer eux-mêmes, à être plus justes et attentionnés. Son témoignage, bien que discret, révèle la lumière de Christ à travers sa vie quotidienne. Le témoignage chrétien authentique ne se mesure pas aux grandes déclarations ou aux exploits spectaculaires, mais à la cohérence entre notre foi, notre cœur et nos actes. Chaque geste, chaque parole qui reflète l'amour de Dieu est un témoignage qui touche et transforme ceux qui nous entourent.
Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais se trompent sur ce que signifie vraiment suivre le Christ. Il est facile de confondre la religion avec la foi authentique, les apparences avec la transformation intérieure, ou l'obéissance extérieure avec la vraie soumission du cœur. Jésus lui-même avertit contre les faux disciples, ceux qui respectent les rites mais dont le cœur est loin de lui. Une erreur fréquente est de croire qu'aller à l'église, prier de manière mécanique ou porter des symboles religieux suffit pour être reconnu comme chrétien. Or, ces actions sont importantes, mais elles ne remplacent pas l'amour sincère, la transformation du cœur et la persévérance dans les épreuves. Un chrétien véritable ne se contente pas de cocher des cases. Il cherche à vivre chaque jour selon la volonté de Dieu, même lorsque c'est difficile. D'autres se trompent en pensant que le pardon est optionnel. Beaucoup, portant des rancunes, cultivent la colère ou attendent que l'autre fasse le premier pas. Pourtant, Jésus a clairement enseigné que pardonner est essentiel pour refléter l'amour de Dieu et recevoir le pardon lui-même. Ignorer ce commandement peut créer une fausse image de la foi et empêcher la véritable communion avec Dieu. Il y a aussi ceux qui confondent la foi avec l'émotion ou la réussite personnelle. Certains croient que la prospérité, la popularité ou la réussite matérielle sont des signes que Dieu les bénit. Mais la Bible nous rappelle que la vraie bénédiction réside dans la fidélité, l'humilité et l'amour, même au milieu des difficultés. Les épreuves ne signifient pas l'abandon de Dieu. Au contraire, elles sont souvent des occasions de croissance et de purification. Parfois, nous jugeons les autres pour leurs faiblesses ou leurs erreurs en pensant que nous sommes des vrais chrétiens. Mais la vraie foi ne condamne pas, elle aime et relève. Se tromper sur ce point peut nous faire tomber dans l'hypocrisie ou l'orgueil spirituel, alors que Dieu cherche avant tout un cœur humble et sincère. Réfléchir sur ces erreurs nous aide à faire un examen de conscience honnête. Sommes-nous vraiment guidés par l'amour et la vérité de Dieu, ou par nos habitudes, notre confort ou notre image? Sommes-nous capables de pardonner, de témoigner de notre foi et de persévérer dans les épreuves? Ces questions sont essentielles pour avancer dans notre vie chrétienne. Enfin, reconnaître ces pièges n'est pas un acte de culpabilisation, mais une invitation à la transformation. Dieu ne nous abandonne pas lorsque nous réalisons nos limites. Au contraire, il nous offre son esprit pour nous guider, nous fortifier et nous rapprocher de lui. Comme le psalmiste le dit, « Éternel, conduis-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère, tout le jour. » Psaume 25. 5. Ainsi, cette réflexion sur les erreurs communes nous prépare à accueillir pleinement les 6 signes d'un vrai chrétien, à examiner notre vie avec honnêteté et à laisser Dieu transformer notre cœur pour que notre foi devienne vivante, aimante et authentique. Après avoir exploré les 6 signes d'un vrai chrétien et réfléchi aux erreurs fréquentes, il est temps de passer à l'action. La vraie foi se manifeste dans notre vie quotidienne et chaque chrétien est appelé à mettre en pratique ce qu'il a appris. Mais comment faire concrètement pour développer ces signes dans notre vie? 1. Nourrir sa foi par la prière et la lecture de la Bible. La prière n'est pas seulement un acte de routine, c'est un dialogue vivant avec Dieu. Prenez chaque jour quelques minutes pour parler à Jésus, lui confier vos joies et vos difficultés et écouter sa voix. La lecture des Écritures vous aide à comprendre ses enseignements et à les appliquer. Méditez sur un verset chaque jour, comme Jean 13, 35 ou Galates 5, 22 à 23, peut guider vos choix et renforcer votre foi. 2. Pratiquez l'amour concret. L'amour chrétien ne se limite pas aux paroles. Cherchez chaque jour à aider, encourager et servir ceux qui vous entourent. Un geste simple, offrir votre temps à un voisin, écouter un ami dans la peine ou consoler quelqu'un qui souffre, reflète la lumière de Dieu
et renforce votre témoignage. Chaque acte d'amour sincère nourrit la foi et transforme votre environnement. Troisième, cultivez le pardon. Le pardon est un choix quotidien. Quand quelqu'un vous blesse, rappelez-vous que Jésus nous a pardonné avant même que nous le méritions. Commencez par de petits pas. Libérez une petite rancune. Dire une prière pour celui qui vous a offensé, ou chercher à rétablir la paix dans vos relations. Le pardon authentique libère le cœur et renforce votre proximité avec Dieu. Quatrième, persévérez dans l'épreuve. Les difficultés ne disparaissent pas toujours, mais elles sont des occasions de grandir. Face aux épreuves, ne baissez pas les bras. Rappelez-vous que Dieu est avec vous et que chaque obstacle peut devenir un témoignage vivant de votre foi. La persévérance forge le caractère et révèle la force d'une foi véritable. Cinquième, témoignez par ses actions. Votre vie parle plus que vos mots. Faites en sorte que vos choix, vos paroles et vos gestes reflètent la présence de Dieu. Soyez cohérents dans votre foi. Soyez honnête, bienveillant, patient et humble, même lorsque personne ne vous observe. Votre lumière peut inspirer et attirer d'autres cœurs vers Christ. 6. Cherchez la transformation continue par l'Esprit. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes aujourd'hui. Demandez chaque jour au Saint-Esprit de vous guider, de purifier votre cœur et de vous aider à grandir dans l'amour, la patience et la maîtrise de soi. La transformation est un processus continu. Chaque effort compte et chaque progrès est une victoire spirituelle. Enfin, rappelez-vous que la foi chrétienne est un chemin, pas une destination immédiate. Chaque jour est une occasion de se rapprocher de Dieu et d'incarner ses enseignements. Commencez par de petites actions concrètes et laissez Dieu multiplier leur impact. Comme le dit Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Avec Dieu à vos côtés, chaque pas vers l'amour, le pardon et la persévérance devient un témoignage vivant et un signe de votre authenticité chrétienne. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers les 6 signes d'un vrai chrétien. Mais avant de conclure, je veux te rappeler une vérité essentielle. Être un vrai chrétien n'est pas une performance, c'est une transformation guidée par Dieu, un chemin que nous parcourons avec humilité, amour et persévérance. Si tu te reconnais dans ces signes, une foi vivante, l'amour sincère pour les autres, la transformation par l'esprit, la persévérance dans l'épreuve, le pardon sincère et le témoignage chrétien dans la vie quotidienne, alors loue Dieu pour sa grâce et continue à marcher sur ce chemin avec confiance. Chacun de ces signes est une lumière dans ton cœur qui brille dans le monde, un témoignage silencieux mais puissant de la présence de Dieu dans ta vie. Mais si certains aspects te semblent encore faibles, sache ceci. Dieu ne t'abandonne jamais. Même si ton pardon n'est pas encore parfait, si ton amour vacille parfois ou si ta persévérance faiblit, Dieu voit ton cœur. Il voit tes efforts, tes désirs sincères de vivre pour lui et de devenir un disciple authentique. Il n'attend pas la perfection immédiate, mais la fidélité et l'ouverture de ton cœur à sa transformation. Romains 8, 38 à 39 nous rappelle cette promesse puissante, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ces paroles sont un encouragement profond. Peu importe tes échecs passés, tes faiblesses ou tes moments de doute, rien ne peut t'éloigner de l'amour de Dieu, et chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi, dans l'amour et dans la fidélité. Alors, que faire maintenant? Premièrement, examine ton cœur honnêtement. Où te reconnais-tu dans ces 6 signes?
Quels aspects as-tu besoin de développer? Deuxièmement, prends des décisions concrètes. Peut-être prier davantage, pardonner quelqu'un, servir un proche, ou méditer chaque jour sur la parole de Dieu. Troisièmement, laisse le Saint-Esprit te guider à chaque pas. La transformation ne se fait pas par la seule volonté humaine, mais par l'action douce et puissante de Dieu dans ton cœur. Souviens-toi que chaque petit acte compte. Aider quelqu'un, sourire, écouter, encourager, prier pour une personne, dire un mot de réconfort. Tout cela est une manifestation vivante de ta foi. Dieu voit chaque geste, et chacun contribue à construire un témoignage authentique de disciples chrétiens. Enfin, avance sans peur. Le monde peut parfois décourager, les épreuves peuvent sembler insurmontables, et le mal peut apparaître plus fort que la lumière. Mais rappelle-toi toujours que tu n'es jamais seul. Jésus marche avec toi, le Saint-Esprit t'accompagne, et ton Père céleste t'aime inconditionnellement. Psaume 23 nous rappelle la douceur et la sécurité de cette relation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors lève-toi avec courage et confiance. Nourris ta foi, aime sincèrement, pardonne pleinement, persévère avec constance et laisse ton témoignage briller dans chaque aspect de ta vie. Tu es appelé à être un vrai chrétien, pas par tes mérites, mais par l'amour de Dieu à l'œuvre en toi. Souviens-toi, tu es choisi, tu es aimé, et ta vie peut être une lumière pour le monde. Que cette vidéo t'inspire à examiner ton cœur, à marcher dans la vérité et à devenir ce disciple que Jésus désire pour ce monde. Prends un moment maintenant pour prier intérieurement. Seigneur, aide-moi à vivre pleinement ma foi, à aimer sans condition, à pardonner comme tu pardonnes, et à laisser ta lumière briller à travers moi chaque jour. Transforme mon cœur et guide mes pas sur ton chemin. Avance avec confiance. Dieu est avec toi aujourd'hui, demain et pour l'éternité.